Après avoir annoncé sa mort, et après avoir été transfiguré sur le mont Hermon, Jésus et ses disciples avaient repris le chemin de Capernaum. Lorsqu'après plusieurs mois d'absence, Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum pour la dernière fois, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel ?» Cet impôt se montait à un didrachme ou double drachme, correspondant à 8 grammes d'argent. Cette taxe était exigée tous les ans de tous les hommes de 20 ans et plus, même s'ils habitaient hors de la Palestine. À la question insidieuse des receveurs, laissant entendre que Jésus n'observait pas la loi, Pierre affirma que Jésus payerait l'impôt. Mais quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et le reprit avec douceur, disant : « Qu'en penses-tu, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? » Il lui dit : « Des étrangers. » Jésus lui répondit : « Les fils en sont donc exemptés. » Il voulait faire comprendre à Pierre qu'en tant que fils de Dieu, il n'avait pas à payer l'impôt. Mais il renonça toutefois à ce droit pour ne pas faire croire à ses adversaires qu'il méprisait le culte du temple. Ceux-ci s'en seraient servis comme d'un prétexte pour l'accuser. Il dit donc à Simon-Pierre : « Pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » En choisissant cette manière de trouver l'argent pour payer l'impôt, Jésus donnait à Pierre l'occasion de s'impliquer dans la réparation de son erreur. C'était quelque chose qui était dans ses cordes, puisque Pierre était pécheur. De cette manière, il le responsabilisa, mais en même temps, il lui faisait un cadeau, car la pièce que Pierre allait trouver dans le poisson n'était pas un didrachme, mais un statère, c'est-à-dire 4 drachmes, suffisantes pour payer l'impôt pour Jésus et pour lui. Ainsi, Jésus avait été chargé par Pierre d'un impôt à payer, et en réponse, il déchargeait Pierre de son impôt à lui. Un peu plus tard, toujours dans la maison à Capernaum, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» À cette question, les apôtres gardèrent le silence, par honte sans doute, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Les questions de rang étaient importantes pour les Juifs, et les privilèges accordés à Pierre, Jacques et Jean avaient peut-être provoqué la discussion.
Alors que Jésus venait de montrer à ses disciples le chemin de l'obéissance en leur parlant de sa mort prochaine, eux ambitionnaient la grandeur dans le royaume. Ils étaient tellement préoccupés par l'organisation du royaume terrestre qu'ils en oubliaient la perspective divine. Jésus avait attendu d'être seul avec eux pour leur parler. Il ne les avait pas accusés, mais leur avait posé une question afin qu'ils découvrent eux-mêmes leurs fautes. Il respecta le silence de la réflexion, puis il s'assit, appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Pour illustrer la serviabilité, Jésus prit un petit enfant, la personne la moins importante aussi bien dans la société juive que gréco-romaine, et le plaça au milieu d'eux. Après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les enfants avaient par nature confiance en leurs parents. Ils étaient plus faciles à conduire à la foi. Les adultes étaient donc responsables de l'influence qu'ils avaient sur les enfants. C'est pourquoi, dit Jésus, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant qui est le plus petit parmi vous tous, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Les paroles de Jésus incitèrent Jean à rapporter une tentative des disciples d'empêcher un exorciste de chasser des démons au nom de Jésus. Il dit : « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Il s'agissait d'un disciple, mais pas un des 12. Ce qui troublait les disciples était qu'il avait agi sans autorisation, et qu'en plus il y arrivait alors qu'eux n'étaient pas arrivés à chasser le démon du fils épileptique à Césarée de Philippe. Cet incident révéla l'esprit de caste des 12. Jésus répondit à Jean au sujet de l'exorciste : « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. » Ainsi, même si cet homme ne suivait pas exactement Jésus de la même façon que les 12, il le suivait quand même véritablement et s'opposait à Satan. Et Jésus élargit la portée de ses paroles à d'autres activités en ajoutant : « Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Après cette affirmation solennelle, Jésus conclut en mettant sévèrement en garde celui qui voudrait empêcher délibérément quelqu'un
de croire en lui. Il dit : si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Jésus voulait dire par là que la perte de la vie physique serait préférable à la culpabilité encourue par celui qui incite un croyant à pécher. Jésus embraya en enseignant comment traiter un croyant qui péchait. Si ton frère a péché contre toi, dit-il, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Une personne blessée a souvent tendance à vouloir se venger ou à critiquer l'autre. Mais ce n'était pas la démarche proposée par Jésus. La première étape pour résoudre un différend consistait en un entretien, seul à seul, avec la personne qui avait péché. Il était important que cette étape soit vraiment le premier pas entrepris, et qu'avant d'aller trouver le coupable, la personne blessée n'ait parlé à personne d'autre. L'initiative devait venir de celui qui avait constaté la faute, et c'était à lui d'aller trouver le frère ou la sœur, plutôt que de lui demander de venir. Cette première étape devait avoir comme premier objectif de clarifier la situation et d'éviter tout malentendu. Mais, s'il ne t'écoute pas, continua Jésus, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Dans le cas où la première étape restait infructueuse, que le frère ou la sœur refusait d'écouter les avertissements, Jésus avait prévu une deuxième étape, en présence de 2 ou 3 témoins. Mais il fallait toutefois distinguer soigneusement entre un refus d'écouter et une incapacité de comprendre ou d'accepter un point de vue sur la matière. Aussi longtemps qu'une discussion raisonnable de ces questions continuait, le frère ou la sœur ne pouvait être accusé de refus d'écouter. Ainsi, ce n'était ni la longueur du temps que chaque étape pouvait prendre, ni le nombre de fois où des essais de réconciliation étaient faits, qui déterminait quand passer à l'étape suivante. C'était plutôt le fait de vouloir ou de ne pas vouloir continuer les négociations qui était déterminant. S'il refuse toujours d'écouter, poursuivit Jésus, dis-le à l'Église. La troisième étape pouvait comporter 2 phases. Dans un premier temps, les anciens étant informés du refus du frère ou de la sœur d'écouter les 2 ou 3 qui lui avaient parlé, pouvaient aller le trouver pour essayer de le convaincre de l'intérêt qu'il y avait pour lui de ne pas voir son péché exposé devant toute l'assemblée. Si toute l'Église devait ensuite être impliquée dans le processus, c'était afin que tous aient l'occasion d'aider le frère ou la sœur à se repentir. Mais s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, conclut Jésus, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité,
tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. La quatrième étape concernait celui qui n'aurait écouté ni le frère, qui était venu le reprendre, ni les témoins venus l'appuyer, ni l'assemblée. Il s'agissait donc d'un péché conscient et volontaire, au mépris de la parole des frères et de l'Église. Jésus demandait de considérer désormais une telle personne comme un païen et un collecteur d'impôts, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne serait pas membre de l'Église. À cette étape, l'Église ne faisait que ratifier la décision du membre qui, par son comportement, s'était placé en dehors de la communauté des disciples de Jésus-Christ. La repentance demeurait toutefois toujours possible. À la suite de ces directives, Jésus rappela que la puissance de Dieu était à disposition du croyant qui priait avec foi, et que la sollicitation divine était encore plus pressante lorsque la demande était présentée d'un même cœur par plusieurs fidèles. Il dit : si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? Cette question dévoilait bien la limite du pardon dans le cœur humain. Pardonner 7 fois de suite à son frère paraissait déjà à Pierre une limite impossible à atteindre et bien généreuse en regard des 3 fois préconisées par l'enseignement rabbinique. Mais était-ce la limite divine ? Jésus lui dit : je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Tel était le pardon de Dieu, illimité. Jésus invitait donc ses disciples à cette disposition constante du cœur à pardonner. Par contraste, il exposa aussi une parabole qui manifestait un esprit tout à fait opposé. La voici. C'est pourquoi, dit-il, le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant : Seigneur, prends patience envers moi, et je te payerai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant : Paye ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant : Prends patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. À l'époque de Jésus, tout créancier pouvait obliger celui qui ne pouvait rembourser sa dette à travailler, lui et sa famille, jusqu'au remboursement complet. Ou encore, il pouvait envoyer l'individu en prison et même le vendre comme esclave, ainsi que tous les siens.
La portée morale de cette parabole était claire. La dette de 10 000 talents, équivalent plus ou moins à 300 tonnes d'or, illustrait la grandeur de la dette du péché de chaque chrétien et l'impossibilité de la racheter. L'affirmation de l'esclave de la parabole qu'il pourrait un jour payer toute sa dette, si le maître lui en donnait le temps, était illusoire. Le maître savait bien que c'était impossible, et quand il libéra l'esclave de sa dette, le maître le fit dans un esprit de grâce, sans rien attendre en retour. Mais cet homme n'avait pas vraiment pris conscience de la générosité de celui qui l'avait épargné. La somme que lui devait à son tour un de ses compagnons était 600 000 fois plus faible que sa propre dette envers son maître. Et pourtant il agit envers lui comme un créancier impitoyable, le condamnant à la prison. Ainsi en était-il d'Israël, qui méprisait son roi venu en grâce. Ainsi en est-il de tout homme qui n'est pas prêt à pardonner celui qui pêche contre lui.